Oui, bonjour tout le monde et bienvenue aux enseignements de Jésus sur la divine volonté. Aujourd'hui, c'est un grand privilège de vous présenter ce que le Père John Brown avait donné comme conférence il y a quelques années sur l'acte de naître dans l'éternel présent. Alors, cette conférence-là, on va la résumer. Et d'ailleurs, je tiens à remercier Ginette Tardy du Québec qui a fait le montage des meilleurs extraits concernant la conférence. Elle a d'ailleurs fait un gros document concernant cette conférence-là qu'on considère très importante. D'ailleurs, le Père Brown parle entre autres des niveaux dans la divine volonté, niveau de croissance, le quatrième degré d'ailleurs, le plus grand degré, il en parle. Alors, merci le Père Brown qui est du haut du ciel avec Jésus. Alors, Seigneur Jésus, oui, viens, illumine nos consciences, dépose ta volonté en nos volontés humaines. Que nos volontés humaines se fondent dans la tienne, Seigneur, puis que nos intelligences soient éclairées. Merci, Seigneur. Alors, on débute avec le partage d'écran. L'art de naître dans l'éternel présent. Conférence du Père John Olin Brown. Alors, on débute. Je suis toujours en train de naître à chaque instant. C'est ce que le Père Brown nous enseigne. Dieu recrée le monde et vous êtes recréés vous aussi. Tout est dans le moment présent. Vous êtes nés maintenant. Vous êtes nés maintenant, maintenant. Il y a un renouvellement. Nous vivons nos vies de cette façon. Nous vivons sans cesse en acte de renaître dans la divine volonté. Dans la divine volonté, nous vivons dans l'acte continuel de naître à nouveau. Dans l'acte de naître dans l'éternel présent, il n'y a pas de passé ou d'avenir, il n'y a que le présent, en acte de renaître continuellement dans la divine volonté. Pour entrer dans le royaume des cieux, nous devons nous mettre dans cet état de naître de nouveau. Il parle, le Père Brown, que fiat que cela soit maintenant, qu'il en soit ainsi. Ceci se réalise immédiatement, instantanément. Il fait le lien avec aussitôt que Marie a dit son fiat mi, le Verbe s'est aussitôt incarné dans son sein. Et tout comme dans le jardin des Oliviers, Jésus dit fiat, voluntas tua, et cela se réalise immédiatement. Dans notre acte de consentement à ce que Dieu veut vous offrir, et il veut vous offrir le don de la divine volonté, où tu deviens transsubstantié, tu deviens non pas humain, mais vivant dans le soleil. Je veux que cette vie soit permanente et qu'elle se perpétue en toi. Ces choses qui se produisent en vous, vous ne les percevez pas. Mais tout est dans la foi, car on ne voit rien, tout est imperceptible. Dire plutôt que j'ai lu dans ces volumes le livre du ciel, des enseignements de Jésus, c'est devenu une réalité dans ma vie. Cela se produit maintenant. La seule façon est de vivre dans l'éternel présent pour être capable de dire fiat, fiat et fiat à chaque instant, peu importe ce que Dieu te donne. Pour vivre dans le soleil, je dois vivre dans l'éternel présent pour arriver à dire mon fiat. À chaque instant, à ce que je vis, joie comme les peines, problèmes non résolus. Peu importe ce que Dieu me donne,
Tu ne juges pas ce que Dieu te donne. C'est là que le jugement devient un énorme problème pour nous. Pas seulement le jugement des personnes, mais le jugement d'une situation. Exemple, oh, je n'aime pas ça, c'est inconfortable, ou je n'ose pas faire ça, ou je n'arrive pas à faire ceci ou cela avec mes enfants. Je fais référence aussi au tome 19. La suprême volonté comporte quatre paliers. Ça, c'est le quatrième degré. Maintenant, dans le quatrième degré, il va plus loin. Il prend ses vertus et les transforme en amour. Parce que l'amour est aussi la fin de la partie. Dieu est amour. Et si vous possédez Dieu, vous possédez l'amour. C'est ça. Il y a quatre paliers. Alors, le quatrième, c'est le plus haut. Permettez-lui de vous élever dans le soleil divin. Arriver au quatrième degré, c'est un éveil spirituel, c'est une nouvelle création, une nouvelle vie en votre possession et qui agit à partir de vous pour le bien du monde et la venue du royaume. Pourquoi hésitez-vous? Abandonnez-vous à cela. Admettre que j'ai la plénitude de la divine volonté et que je vis dans le quatrième degré. Dieu vit sa vie divine en moi. Je suis sanctifié dans sa vie divine. Parle encore du fiat, fiat, car Dieu nous donne tous nos états de vie pour que nous en prenions soin en son nom, pour que nous réalisions que Dieu permet cela en vue de notre croissance. Surtout si je suis dans le quatrième degré de la divine volonté, cela devient une source de vie divine. Chaque acte posé devient une vie divine que nous laissons sortir de nous. Jésus passe par nous, humains, pour créer des vies divines. C'est ce que nous vivons quand nous sommes au quatrième degré. Il poursuit au niveau du quatrième degré. J'ai une nouvelle vie, plus de péché, plus de souvenirs des maux passés. Je ne suis plus lié à mes émotions ni à ma propre compréhension de moi-même. Le problème est que nous nous identifions à la façon dont nous percevons ce que nous faisons et ce que nous pensons être. Mais dans le quatrième degré, le royaume est à l'intérieur et nous entrons dans ce royaume. Nous entrons dans cet acte unique dont il parle, qui est lui-même. Mais le plus important est que nous glorifions Dieu et établissons son royaume parce que dans la divine volonté, au quatrième degré, il n'est plus question de vous, car vous avez été ensevelis, il n'y a plus rien. Vous êtes arrivé au sommet de la montagne et Dieu vous a élevé dans le soleil. C'est de la même manière qu'une hostie qui est transsubstantiée par le prêtre. C'est de cette façon ce qui se produit en vous. Vous devenez une hostie vivante, consacrée, générant des vies divines en chacun de vos actes. Le quatrième degré, je deviens lumière et amour. Jésus m'a observé, j'ai dit suffisamment de fiat, j'ai été suffisamment vidé et rempli de grâce et d'amour jusqu'à ce qu'il sache qui vous êtes vraiment. À ce moment, je me fais passer du troisième au quatrième degré et me transforme en lumière et amour qui est Dieu. Je suis transformée de façon permanente. Dans le quatrième degré, vous le faites vous-même. Ce n'est pas vous et Jésus qui le faites en vous tenant la main. Jésus le fait et je le fais. Ce que Dieu veut, c'est que nous possédions sa volonté, que nous vivions en elle, dans un état d'échange continu d'amour entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et que nous permettions à cet échange de se poursuivre constamment en nous. Et nous savons que ça se produit parce que Dieu nous le dit. Cela va du Père au Fils et du Fils au Père. Cela augmente sans cesse et cela augmentera toujours pour toute l'éternité. Ensuite, le Père Brown nous dit,
Ensuite, il va me donner le plus grand des dons, sa volonté. Je n'aurai plus à me soucier des perfections humaines. Pour ce faire, je dois continuellement vivre dans la divine volonté et y vivre continuellement en présence de Dieu. Il ajoute, dans un royaume, il y a un roi et des sujets, des êtres humains, enfants de Dieu. Cela veut dire que vous reconnaissez que vous avez été créé par un créateur et vous lui êtes soumis. La volonté de Dieu met les choses en mouvement. La volonté de Dieu, c'est son plan. C'est ce que veulent dire les mots que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vous entrez dans la vie de la Trinité. Le don de Dieu, c'est la vie de l'amour. Le don de Dieu, c'est la vie de l'amour et l'amour est certainement différent de ce que nous connaissons. L'amour, comme nous le connaissons, il y a toujours des choses manquantes ou conditionnelles. Les saints connaissent tous l'échec en cours de route. Mais pas l'amour de Dieu. Il est toujours là, il est toujours nouveau, il grandit toujours, et il est toujours en action en nous parce que nous vivons toujours dans la plénitude de la divine volonté. Dieu aime chacun de nous, tout autant qu'il nous aime tous ensemble. Nous vivons tous dans notre propre dimension, nous portons tous le reflet de la très sainte Trinité. Jésus, Marie, Louisa et moi, c'est le reflet de la Trinité dans ma vie, dit le Père Blanc. Et je dois dire, faire en sorte que ça marche. M'intéresser seulement à ce que Dieu veut que je fasse de ma vie et non les gens qui m'entourent. Ça dépend de moi. Faire ce que Dieu me demande de faire de ma vie. Je porte le reflet de la divine volonté. Tous nous le portons. Ceci signifie que je suis reliée à Jésus, Marie et Louisa. Je forme les reflets de la Trinité sur la terre. Et c'est là toute ma vie. C'est ce que je suis tout d'abord appelée à faire. Votre participation à la divine volonté ne dépend de rien ni de personne. Ça ne dépend que de moi en tant qu'individu en donnant mon consentement à Dieu. Le Père Blanc aussi nous donne la référence au tome 6. La connaissance de soi vide l'âme d'elle-même et la remplit de Dieu. Se connaître soi-même entraîne la connaissance des choses du monde, avec leur vanité, leur fugacité, leur tromperie, ajoutée à l'inconstance de la créature. Cela amène l'âme à être attentive, à ne pas laisser entrer ses souillures en elle, et conséquemment, tous ses compartiments sont remplis des vertus de Dieu. Aussi, en référence, au tome 6. Plus l'âme s'approche de l'amour de Dieu, plus elle perd ses vertus personnelles. Commencez à vivre dans le présent dès maintenant et voyez le changement qui se produit dans votre vie. Permettez à Dieu de vous remplir. Ne pas vous laisser submerger par vos émotions. Dieu dit, j'ai un plan de vie pour toi et c'est le meilleur plan pour ta vie. Tout ce que tu as à faire, c'est de suivre le chemin et tu n'as qu'à dire oui, le fiat, à tout ce que Dieu a préparé pour toi. Vous prenez ces attributs éternels et ils deviennent une partie de vous. Vous commencez à être rempli par le divin. Si je laisse faire un acte à la fois, je vais avoir des réceptacles de beauté qui se forment, des réceptacles d'amour vrai qui se forment, des réceptacles de bonté qui se remplissent, des réceptacles de justice qui se remplissent de la vie même de Dieu qui prendra toute la place. Je vais devenir spiritualisé et divinisé. Puis, regardez cette personne pure en vous agir et bouger. Et ce que vous verrez, c'est une âme paisible. Vous allez vous dire, mais qu'arrive-t-il avec moi? J'ai trouvé la paix, la joie, le bonheur dans ma vie. D'où cela vient-il? Ça provient du fait que vous avez cessé de laisser votre esprit vous dire qui vous êtes et vous vous laissez juste être dans le moment présent. Vous tenir uniquement devant Dieu dans l'instant, dans le moment présent.
Alors, à partir de maintenant, quand vous lisez les écrits et qu'il parle du royaume du Fiat suprême ou du Fiat éternel et qu'il dit que je veux que tu entres dans le royaume du Fiat, cela signifie qu'il veut que vous soyez dans le maintenant et dans le maintenant. Alors, je m'identifierai à Jésus, car je suis appelée à devenir la personne de Jésus lui-même et à me voir en tant que tel. Les gens ont beaucoup de difficultés avec ça, dit le Père Brown. Car dans la volonté divine, nous n'avons pas été appelés à nous fusionner ou à nous unir à elle. Pas juste fusionner à lui, mais bel et bien devenir Jésus lui-même. Je peux le faire en faisant un acte de volonté en disant, c'est ce que je veux et voir. Et non seulement me voir transformé en Christ, mais être le Christ et voir les gens ainsi également. Lorsque je regarde quelqu'un, il faut que ce soit un Jésus qui regarde un Jésus. Car Jésus est la seule réalité qui soit. Il est le commencement et la fin, le premier et le dernier. Tout ce qu'il s'y trouve entre les deux Jésus, c'est pourquoi, dans le royaume, nous récapitulerons tout, comme Saint Paul dit. Tout est récapitulé dans le Christ. Éphésiens 1:10. Le Christ prend cela, en fait, son royaume, et remet son royaume à son Père. Et alors Dieu est tout en tous. Dieu est tout en tout. Dieu est tout ce qu'il y a. C'est comme ça que ce sera dans son royaume. Il n'y a que Dieu. Donc, dans la mesure où je peux m'identifier en la personne de Jésus et me laisser remplir de sa divinité dans cette même mesure, le Père va me voir et me reconnaître. Aussi, le Père Brown, il parle le 7e millénaire dans lequel nous vivons. Depuis la création de l'homme, nous vivons dans le 7e jour. Ce siècle de ce millénaire, bon, 6000 ans depuis la création d'Adam, pas depuis la création du monde, mais celle d'Adam. Il a fallu 6000 ans à Dieu pour corriger la faute d'Adam. Mais c'est ce qu'il est en train de faire en vous. Imaginez ça. Et Dieu va vous regarder et dire, vous savez quoi? Il n'y a jamais eu de péché en, en vous. Je la vois comme étant tout amour. J'ai fait tout ce travail en elle et maintenant, je l'ai transformée en amour. Je vais la conduire au repos. On n'a pas besoin de travailler pour vivre dans la divine volonté, non, parce que Dieu me conduit au 7e jour, il me conduit au repos. Tout ce qui se fait en vous se transforme en amour et vous comprendrez Dieu. Vous comprendrez le monde. Vous comprendrez vous-même et la raison de votre existence dans le monde. Aimer et se laisser aimer. Vous serez heureux, joyeux et sans souci si vous apprenez à vivre dans le moment présent, c'est-à-dire dans le maintenant, le fiat. Apprendre à nous reposer en vous-même et en Dieu. Aussi, le Père Brown fait référence au tome 19. Jésus l'appelle sa nouvelle-née, Louisa, pour qu'elle renaisse toujours dans sa volonté, à une nouvelle beauté, sainteté et lumière, à une nouvelle ressemblance avec son Créateur. Et c'est pour nous aussi. Tu dois vivre dans cette unité par essence, en ce Dieu unique, rassemblant ta vie spirituelle en un seul amour, lui, en une seule volonté, la sienne. En ce point capital de l'unité de volonté consiste la perfection de cette unité. Celle qui fait la volonté de Dieu possède son équilibre et possède un acte de lumière pour tout. Une note de douleur fut placée et c'est pourquoi la divine volonté et la volonté humaine se verront d'un mauvais œil. Alors, c'est dans le 9 janvier 1927. Hier et demain n'existent pas en Dieu. En Dieu, il n'y a que le maintenant. Et dans la création de Dieu, car il crée maintenant un acte unique qui contient tout, c'est toujours maintenant. C'est toujours, c'est pourquoi personne ne connaît le futur, car il n'existe pas.
La divine volonté forme en elle toute la vie de notre Seigneur en un acte unique. Il explique dans le maintenant et dans le maintenant. C'est ce que Dieu veut. Il ne vous a pas compliqué la tâche. Il n'a fait qu'un seul acte. Et tout ce que j'ai à faire est de dire mon je t'aime. Et en terminant, il nous donne un devoir, le Père Brown. Il vous recommande de vivre dans le moment présent. Il nous recommande, oui, si nous le faisions, pas déjà, observer la différence. Essayer 15 minutes, puis 30 minutes et voir ce qui se passe dans ma vie. C'est essentiel. C'est ce qu'est le quatrième degré. Parce que le fruit de la ressemblance avec Dieu ne peut être autre chose que la paix et la joie. Et c'est ce qu'est la vie dans le moment présent. Alors, je remercie le Père Brown et je remercie Ginette Tardy pour les extraits de cette belle conférence qui nous explique de précieux enseignements. Hmm. Alors, je vous dis un beau bonjour. Je vais arrêter le partage d'écran. Je remercie tout le monde. En terminant, Seigneur, daigne nous faire naître à nouveau, témoins de tes enseignements, témoins de ton fiat agissant dès maintenant, Seigneur. Nous te donnons nos je t'aime et nous te donnons nos fiat à ce que tu puisses accomplir l'état originel, celui de notre condition première d'avant la faute, Seigneur. Fais de nous des soleils divins, pour rayonner ta lumière et ton amour, comme Jésus, à sa ressemblance. Alors, je vous remercie tout le monde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous invite la semaine prochaine pour une autre conférence. Merci beaucoup. Portez-vous bien, tout le monde.